Mazka, bonsoir. La société civile a à plusieurs reprises a tenté de manifester en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais à chaque fois elle s'est retrouvée face au refus des autorités. Donc est-ce à dire que les Nigériens ne sont plus libres de s'exprimer et de manifester? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de profiter de l'occasion que vous m'offrez pour réitérer nos condoléances les plus attristées à l'endroit de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui ont perdu de leurs camarades, ainsi que les familles éplorées par rapport à tout ce que vous connaissez, que nous avons eu malheureusement le temps de vivre dans notre pays ces dernières semaines, ces derniers mois. Cela dit, effectivement, on peut être amené à s'interroger et si réellement nous continuons à être en République et conformément à la Constitution qui est censée organiser les pouvoirs publics dans notre pays et qui encadre l'exercice des pouvoirs de chaque acteur. Notre Constitution est très claire. Dès le préambule, nous avons dit que notre ambition au Niger, c'est de bâtir un État de droit qui puisse garantir l'exercice des droits collectifs et individuels, qui puisse garantir la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. C'est ce qui est écrit dans le préambule de la Constitution. Et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Ça veut dire que, conformément à la Constitution, il n'est pas admissible qu'on puisse interdire aux citoyens de pouvoir bénéficier de leur droit à exercer, à jouir de leur liberté de manifestation, qui est par exemple un exemple de droit collectif. Et en tant qu'individu, le droit à exprimer ses opinions, ses pensées, conformément à la Constitution qui garantit justement la liberté d'opinion, de pensée et d'expression par rapport à tout sujet, toute question et d'intérêt public, d'intérêt national. Mais il est dramatique de constater qu'aujourd'hui, on est progressivement en train de cheminer vers un État de non-droit, où justement le gouvernement en place choisisse de mettre totalement de côté les lois de la République et agir en fonction de ses desiderata. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis d'ailleurs 2017, lorsque il a été pris à Niamey un arrêté fantoche et qui indique que à Niamey, il est interdit d'organiser, de faire des manifestations sur la voie publique les jours ouvrables et en soirée. Il n'y a rien qui le dit. Il n'y a rien qui puisse le dire. Et ça n'existe dans aucun pays du monde que cela soit possible. Et pourtant, ils ont pris cette mesure. Et sur la base de cet arrêté qui est illégal, et chaque fois il est arrivé, quand vous faites une déclaration de manifestation les jours ouvrables, alors, tout bonnement, le faisant fonction du maire de la ville, alors décide de dire, bon, en vertu de cet arrêté illégal, anticonstitutionnel, et il interdit la manifestation. Puis, les autres jours, et quand même c'est possible par rapport à ce qu'ils ont dit, par exemple le week-end, et on dit que c'est interdit de faire des manifestations en soirée. Ensuite, on dit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public et on n'arrive pas à vous expliquer ce que représente ce risque-là. Parce que la loi 2004 et 045, du 8 juin 2004, dit clairement en matière de liberté de manifestation, c'est elle qui encadre la liberté de manifestation. Cette loi d'ailleurs, elle est caduque en beaucoup de ses articles. Parce que l'article de la Constitution que nous avons dans notre pays dit, à son article 182, les lois et règlements de la République entrés en vigueur antérieurement à la présente Constitution, c'est-à-dire celle qui est en vigueur aujourd'hui, et restent applicables en ce qu'ils n'ont rien de contraire à la présente Constitution.
Or, on voit par exemple dans la loi, là, on va trouver depuis les articles 10 et suivants qu'il y a des dispositions qui sont totalement contraires à la possibilité que les citoyens puissent jouir de leur liberté de manifestation, parce qu'on considère qu'un organisateur, des groupes de citoyens qui organisent une manifestation, quand vous faites une déclaration de manifestation, systématiquement on dit qu'en cas de trouble au niveau de la manifestation, s'il y a eu des dégradations des biens publics, systématiquement les organisateurs, avant même d'identifier ou de connaître comment on appelle ça, les auteurs du vandalisme en question, on considère que les organisateurs sont des complices. Ça, c'est totalement anticonstitutionnel et c'est illégal, c'est contraire au principe de la loi pénale. En matière de loi pénale, l'interprétation est stricte. Vous ne pouvez pas décider pour faire d'autrui de considérer que quelqu'un est responsable d'une situation vaguement comme ça là, et on prend les gens, on les fait subir des sanctions sur la base de ces genres de choses. Donc c'est pour vous dire qu'il y a péril en la demeure. Nous sommes dans une situation très grave qu'on n'a jamais vécue dans notre pays. Je vous rappelle que en 1990, nous avons, en tant qu'étudiants à l'époque, sur la base de la constitution de la Deuxième République qui venait d'être adoptée seulement le 24 septembre 1989 et promulguée le 4 octobre 1989, nous avons dit, mais à partir du moment où désormais nous sommes en République et qu'il y a la liberté de manifestation, tout qui était garanti, il nous fallait donc exploiter l'opportunité que nous offre désormais la nouvelle constitution. Et nous avons dit à l'époque que compte tenu du fait qu'on n'a aucun autre moyen de communiquer avec le public, parce qu'il n'y a pas de radio privée, il n'y a pas de télé privée, il n'y a pas de médias, il n'y a rien, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et la seule chose qui nous restait, c'était de faire un meeting d'information et inviter tous les camarades à être à ce meeting à la place de la concertation. Et comme ça, on va faire l'information et puis les gens vont être informés à ce niveau. Et c'est ça que le régime de l'époque avait refusé. Et il avait décidé systématiquement qu'il ne fallait pas que les étudiants franchissent le pont. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, en obstruant donc la liberté de jouir de ce droit à manifester, qui était reconnu par cette constitution-là. Et c'est sur la base de ça qu'on a vu que nous étions donc dans une république entre parenthèses, que nous ne pouvons pas l'accepter. Ou alors on est dans un régime d'exception, ou on est en république. Mais il n'est pas admissible que ça soit. Et nous avons engagé le combat qu'il fallait. Tout le monde se rappelle de ce qui a été fait. On est allé jusqu'à, pratiquement, on peut même dire, déposer le régime, et parce qu'on est allé jusqu'à la conférence nationale, où on a fini par même suspendre cette constitution-là, et ensuite prendre des mesures que la conférence a pu prendre, et ça a permis donc de relancer le processus, et on est allé jusqu'à faire finalement la transition, et tout le reste. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation de régime républicain. Il y a des garanties de liberté qui sont là, que la Constitution nous garantit, mais qu'aujourd'hui, on a affaire à un régime qui, bien qu'il dit que nous sommes minoritaires, malgré le fait qu'on soit minoritaire, il prend des mesures en sortant d'une armada folle pour être dans la position de vouloir interdire nos manifestations. Mais justement, à ce niveau, est-ce que ce n'est pas de la part des autorités la peur de voir les populations crier leur mécontentement relativement à l'installation des forces? Mais bien sûr, ce n'est que ça qu'on peut constater, monsieur Cissé. Parce que, voilà, tout le monde a entendu, le président de la République lui-même avait dit que bon, on ne représente pas grand-chose, c'est quelques personnes qui ont fait ça, et qu'ils disent que le rapport de force, c'est eux qui l'ont, c'est en leur faveur, c'est eux qui ont la légitimité, c'est eux qui ont la légalité, c'est eux qui ont été élus. Nous n'avons pas été élus, et donc par conséquent, on ne représente rien du tout. Mais si on ne représente rien du tout et qu'on n'a pas été élu, pourquoi les gens vont avoir peur de nous laisser exprimer librement nos opinions par rapport à ce que la loi nous garantit? Et on prend des mesures pour interdire la manifestation et de façon totalement illégale. Alors là, c'est totalement illégal. Et c'est en violation des dispositions de l'article aussi 15 de la Constitution qui dit nul n'est tenu d'exécuter un ordre de manifestement illégal. On donne des ordres de manifestement illégaux et les gens, malgré tout, voyez-vous, ils cèdent et ils vont les exécuter. Nous avons décidé, et quand nous avons constaté la situation, nous avons décidé de dire qu'en ce qui nous concerne, l'action précisément qu'on a voulu faire le vendredi 17, c'est une action dont le but est de soutenir, d'exprimer de vive voix notre soutien aux forces de défense et de sécurité.
Donc, il ne sait pas que dans ces conditions-là, qu'on se retrouve en train de faire comment on appelle ça, des échauffourées avec la police, de faire la bagarre avec la police. On n'a pas à faire bagarre avec la police. Nous sommes des citoyens responsables. Et donc, le gouvernement qui a provoqué ça, lui, son objectif, c'était quoi? Comme vous savez, maintenant, ils ont mis des caméras dans la ville. Et à partir du bureau du ministre de l'Intérieur, on a la possibilité de regarder la caméra. Et ils ont un bureau spécial destiné à ça pour regarder un peu ce qui se passe dans la ville. Donc ils veulent que nous, fils de ce peuple-là, fils du pays, les forces de l'ordre et nous, qu'on se mette à se rentrer dedans. Et eux, ils sont là-bas dans la caméra en train de nous regarder. Nous avons dit non. Ça va être totalement irresponsable de notre part de céder à ça. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ce qu'on va faire, c'est faire un constat d'ici. Un constat légal pour regarder, pour amener Lucie à constater que notre droit à manifester a été obstrué, que ce que nous avons voulu faire à l'endroit où nous avons indiqué, ils ont mis en place une armada qui ne permettait pas l'accès à l'endroit. Nous prenons acte et on documente ça avec l'espoir de pouvoir remettre tout ça entre les mains de la justice, en espérant que la justice va pouvoir dire le droit et constater que nous sommes on a affaire désormais à un gouvernement qui ne respecte pas les lois de la République, qui veut dicter juste par sa simple volonté. Là, ça veut dire qu'on chemine vers un régime d'exception, une dictature, et où dès lors qu'on ne travaille plus avec les lois de la République, ça devient une dictature. Et en ce moment-là, dans la même constitution, vous le savez, l'alinéa 6 comment on appelle ça, du préambule de la constitution, et a dit clairement que le peuple s'est aménagé des possibilités. Le peuple s'est réservé en réaffirmant son opposition absolue à tout régime qui soit fondé sur la dictature, sur l'arbitraire, l'injustice, la concussion, la corruption, l'impunité, le trafic d'influence, le culte de personnalité et que sais-je encore. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui, pratiquement si vous regardez, un à un, tous ces points sont en train de se réunir au Niger et on peut valablement considérer que nous sommes en train de cheminer vers la possibilité légale de constater cet état de fait par rapport au régime que nous avons en place et à la manière dont il est en train de se comporter. Et ce faisant, les citoyens seront dans les conditions constitutionnelles et légales d'être fondés à s'opposer à ce régime de manière légale, parce que le régime se met en marche de la légalité. Il devient un régime illégal, un régime anticonstitutionnel, un régime qui ne respecte pas la Constitution et qui veut utiliser la force. Et ce que nous pouvons dire à ce niveau, c'est que les uns et les autres doivent se dire que nous devons tous avoir en conscience qu'on a quelque chose de fondamental qui est devant nous. C'est la protection de notre pays, la défense de notre pays, la défense de notre nation et lutter contre cette insécurité-là qui nous engage tous. Parce que dans la Constitution, à son article 38, il a été dit clairement que la défense de la nation est un devoir pour tout citoyen. Et c'est en vertu de ça que nous nous sommes dit en tant que citoyens, nous ne pouvons pas regarder que la situation se dégrade de cette façon et que nous avons la possibilité de jouer un certain rôle, même si c'est pour faire des actes de réarmement moral en termes de soutien moral à apporter à nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles soient dans la position de se rendre compte que nous sommes un peuple reconnaissant, une nation reconnaissante, soudée et prête à accompagner les forces sur le terrain et prête à les soutenir de façon à ce que chacun de nous soit dans la position d'avoir en conscience que si un militaire nigérien vient à mourir ou à être blessé sur un théâtre d'opération, il est mort au nom de tous. Et nous devons tous ensemble nous sentir concernés et témoigner de tout ce que cela représente en termes de gratitude et faire en sorte que nous puissions les rendre les honneurs qu'ils méritent. Et c'est ça que nous avons dit. Et c'est pour ça que dans notre volonté de manifester, c'était pour dire ça. Qu'ils sachent que nous sommes debout et on les soutient. Oui, nous savons qu'ils le savent désormais parce que l'intention vaut l'action. Voilà, mais maintenant, face à la présidence des autorités à interdire les manifestations de la société civile, n'est-il pas judicieux pour vous d'amener l'affaire devant un juge de référé? Non.